Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je fais un retour sur la journée Board Game Duel. Donc hier c'était la journée Board Game Duel au Sherlock à Saint-Hyacinthe. Euh, c'est quoi la journée Board Game Duel? Dans le fond c'est euh, les deux animateurs de Board Game Duel, Sam et Vince, qui invitent des gens à un endroit qui se promènent un peu. Cette année, c'était à Saint-Hyacinthe. Ça peut avoir des chances de rester là parce que ça a été très sympathique comme endroit. Mais ils vont voir au fil du temps. Euh, c'est un événement qui est quand même petit. En fait, c'est à peine un événement, à vrai dire. Là. Il n'y avait pas une page Facebook pour l'événement spécifique. Euh, ils en parlaient sur leur podcast en tant que tel. C'est les membres du podcast. Il y avait des discussions sur leur Discord pour ça. En tout, il y avait entre 15 et 20 personnes qui étaient là. C'était quand même très cool. Même si je dis que c'était pas tant un événement, c'est pas un événement à grande échelle. Mais 20 personnes qui se réunissent pour jouer, c'est bien en masse. C'est c'est vraiment suffisant. Ça permet de faire 4 à 5 groupes de jeux pour faire des jeux qui sont variés en fait. Je dois admettre que j'ai commencé par vouloir dire qu'ils sont longs et pseudo-épiques parce que c'est l'intérêt principal de ces journées-là. C'est pas juste ces jeux-là qui vont être joués, mais euh, c'est des jeux qui peuvent difficilement être joués dans d'autres cadres. Comme moi, je suis arrivé en retard. L'événement commençait à 10h, je suis arrivé plus vers midi. Parce que vu que j'ai ma petite sushi, j'ai une fenêtre que je peux partir de la maison puis que je dois revenir. Euh, Puis comme Saint-Hyacinthe est quand même à plus d'une heure de route, plus un samedi. Si j'avais à choisir une fenêtre, je préférais la fenêtre plus tard. En me doutant que c'était peut-être pas tout le monde qui allait rester jusqu'à la fenêtre plus tard. Mais c'est pas un problème. Donc, je suis arrivé là. Il y avait trois groupes en train de jouer déjà à des gros jeux en tant que tel. Puis ça a duré encore à peu près 2 heures. Pendant ce temps-là, par contre, j'ai eu l'occasion de jouer une partie de Burgle Jack avec David Couteau, professeur Board Game. Euh, un petit filler impromptu comme ça. Il a bien apprécié. C'est sûr que c'est pas la meilleure expérience de Burgle Jack qu'il pourrait avoir. Puis le jeu est très bon, mais c'est pas un jeu d'une grosse profondeur à la base. C'est fait pour être un filler game, puis c'est fait pour être familial. Mais il a bien apprécié. Je pense que ça a bien rendu pli son 15 à 20 minutes. Avec pas besoin de grandes explications. On a pu aller dedans. Puis on a gagné. On a gagné de justesse. Moi, j'ai fait aussi une coupe de parties solo en attendant de ça. Ensuite, j'ai eu l'occasion de jouer à Revenant, qui est un gros worker placement compétitif qui prend énormément de temps à setuper, qui a énormément de règles et qu'honnêtement, c'est presque une blague tellement il y a des plateaux, des choses différentes à monter. Là. Chaque joueur a son propre plateau de jeu qui serait assez gros pour être un plateau d'un jeu complet. Mais c'est quand même le fun. En fait, c'est vraiment le fun. Si j'avais à comparer à un jeu que je trouve similaire, je pourrais le comparer à Dune Imperium. Parce que c'est un autre jeu à 4 joueurs qui est un worker placement, qui peut prendre 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures là-dedans. Revenant est un peu plus long, je pense. Des deux, Revenant est un meilleur jeu, mais à cause des règles, du setup, du teardown, si j'aurais besoin de faire un choix entre lequel je mets sur la table à un moment précis, ça serait plus souvent Dune Imperium que Revenant, même si Revenant est un meilleur jeu. Il prend plus de temps de pas jeu à mettre la place. Mais si j'ai le choix dans un cadre où le jeu est déjà sur la table, puis j'ai juste à m'atteler puis à jouer, Revenant Anytime qui gagne.
Il y a une chose qui est particulière aussi avec le jeu. De temps en temps, je mentionne que les règles puis l'atmosphère doivent aller ensemble. Revenant est un deck est un worker placement compétitif. Sauf que le setting, c'est Battlestar Galactica. Il y a un vaisseau avec quelques petits autres vaisseaux, c'est un peu différent, qui s'enfuit d'une menace cosmique. Ici, c'est pas vraiment des Cylons puis de l'infiltration. C'est des ennemis du Void. Le jeu est dans le même univers que Voidfall, auquel j'ai pas joué, donc je peux pas donner beaucoup de commentaires. Puis dans le fond, la partie, c'est faire des jumps puis trouver une autre planète pour faire une colonie de la Terre pour repartir la population puis s'en tirer. Ça, c'est un setting pour un jeu coop. Parce que ce qui arrive dans le jeu, il y a certaines personnes qui jouent contre leur intérêt pour protéger le vaisseau. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant en tant que tel, le jeu aurait pu se servir de ça en ayant une manière de devenir officiellement un traître. Puis donc que tes points sont calculés différemment ou que tu gagnes juste si le vaisseau pète ou de quoi comme ça. Il n'y a pas ça. Peut-être qu'ils attendent pour mettre ça dans une expansion, c'est pas impossible. Mais je sais qu'il y a Kinfire Council, me semble, qui a un setting qui est du même genre de un monde qui va pas bien, lui est médiéval fantastique, là-dedans t'es déconseillé puis tout ça. Mais il y a une option de s'aider avec les cultistes pour amener de ça. Qui peut être intéressante. Là, ici, tu peux choisir de faire péter le vaisseau si ça donne que ta game va moins bien que les games des autres, fait que tu vas différemment, mais t'es pas au courant avant la fin, avant vraiment tard, l'avant-dernière dernier round, de c'est quoi qu'est-ce qui arrive si le vaisseau pète. Nous, dans notre game, ça limitait les influences révélées. Parce que dans le jeu, l'objectif, globalement, c'est monter en influence avec les différentes familles. C'est comme ça que tu fais des points de victoire. Tu as des influences qui sont révélées. Il y a cette famille. Tu peux voir où est-ce que tu es sur cette track-là. Ça va se multiplier par le nombre de vaisseaux que chaque famille a. Et ça va s'additionner, avant d'être multiplié, à des influences cachées que tu as récoltées tout le long de la partie. Donc là, nous, dans la game, ça limitait à quel point tu pouvais avoir des influences visibles. Ça ne limitait pas les influences cachées. Donc, quelqu'un qui aurait eu vraiment beaucoup d'influences cachées et des influences visibles, pas très hautes, mais dans tout le monde, ça aurait pu être intéressant de faire péter le vaisseau. Mais tu le sais trop tard pour baser ta game là-dessus. J'ai l'impression, en même temps, c'était ma première game. Peut-être que. Puis c'était pas ma stratégie non plus, fait que peut-être que j'ai manqué ça. Mais Revenant, c'est un bon jeu. Si le setup et le teardown vous font pas peur, soudainement je suis gaspésien, mais vous font pas peur, je vous le recommande. Euh, Ensuite, j'ai joué à un jeu d'enchères dont j'ai oublié le nom après. Le jeu est sympathique. Entre autres, une des choses que j'ai aimé du jeu, c'est que l'enchère est dynamique. Parce que l'enchère permet de placer des bâtiments. Puis tes bâtiments sont tes enchères et ils ont des valeurs qui sont setées pour chaque joueur, a des valeurs déterminées. Ce qui est le fun, c'est qu'au fil du temps, ça limite tes options d'enchères. Puis tes options. J'ai trouvé ça plus intéressant que de l'enchère avec juste de l'argent. Il y a aussi l'aspect dynamique de chaque enchère déplace où est-ce que ça va être sur le terrain. Puis il y a beaucoup un aspect de si ça devient bloqué là, ça n'a pas le choix d'être cette personne-là qui gagne l'enchère parce que personne d'autre peut aller ailleurs.
ce qui est quand même intéressant. J'admets que moi j'ai plus focusé sur cette partie-là que sur les autres aspects, sur des points dans la partie. Ce qui a mené à une expérience qui a été très divertissante dans un jeu, mais qui n'est pas optimale. Il y a de base dans les jeux le concept de player elimination. Fait que c'est pas le fun quand tu élimines un joueur d'une partie puis qui peut plus jouer puis qui a perdu. J'ai à peu près fait ça, mais j'ai fini deuxième. Sauf que j'ai fini premier tellement plus vite que les autres à cause de trucs que j'ai fait divers que il y a un minimum 15 minutes, j'aurais tendance à dire 20, mais c'est peut-être disproportionné, que j'étais plus dans le game. Moi, mes points étaient toutes faites, je pouvais plus jouer. J'ai fini deuxième, fait que c'était pas une mauvaise partie, mais un jeu qu'on peut pas jouer tout le long de la partie, c'est toujours un peu plus particulier. J'en ai profité pour manger, fait que c'est vraiment pas problématique, c'était quand même plaisant. J'ai aussi joué à Castle Combo. Ça, c'est plus un petit jeu filler qui est intéressant quand même, mais dans lui, j'ai pas performé du tout. Il y a des choses que j'ai mal saisies de refiler le line-up, ce qui est très décevant de ma part. Là. Je fais un jeu de line-up qui est basé sur le refil de line-up, puis j'ai pas saisi ça. Mais bon. Et là, un aspect qui est intéressant, euh, comme dans ces jeux-là, peut-être le premier jeu, ça a donné qu'ils ont été quand même pas pire synchronisés sur quand est-ce qu'ils arrêtaient. Après, c'est plus flou un peu. Je pense on est ceux qui ont parti le plus gros jeu. Parce qu'on a commencé à setuper Revenant, je pense qu'il était 2 heures, puis on a fini à peu près à 7. Euh, puis là-dedans, je pense qu'il y avait peut-être un 3 heures, 3 heures et demie de jeu. Mais il y avait beaucoup d'explications, beaucoup de setup, beaucoup de teardown. Euh, Ce qui a fait qu'après ça, on n'était pas synchronisé avec les autres personnes vraiment pour jouer à des trucs. Fait qu'on a joué les autres parties des autres jeux avec les 24 personnes. Donc, Vince de Board Game Duel. Fait que ça, c'était quand même cool. J'ai eu de mon côté, une journée de jeu complète avec un des co-animateurs du board game qui faisait l'événement. Fait que ça, c'est sympathique. Mais, chose qui est aussi vraiment très sympathique, puis que là, des gens pourraient dire il me semble que la dernière fois que tu as parlé d'un événement, tu étais triste de ne pas avoir joué à ton jeu, puis là, tu pas l'air d'y avoir joué, puis tu pas l'air d'être triste de ça. Et je m'attendais à ce que ce soit un peu ça quand même. Sauf que, en fin de partie, j'ai fait une game de Heroes Rising avec Vince, où on a affronté Evader, puis il s'est évadé de vraiment pas beaucoup. Vince semble avoir vraiment beaucoup aimé ça, puis ça c'est. Mais je suis vraiment content d'avoir pu lui faire réessayer, puis cette fois-là en physique Heroes Rising. La dernière fois, j'ai fait tester le jeu à 2 personnes, puis j'ai été déçu. Cette fois-ci, j'ai fait tester le jeu à une personne qui avait déjà joué, puis j'en sors satisfait. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que d'un, là, il y avait 20 personnes. Fait que je pouvais pas prendre la même approche que ce que j'ai fait au Meeple Olympiade, puis ce que je fais à Estrijou. C'était pas utile que je me mette quelque part avec mon jeu prêt à jouer, puis que j'attende qu'il y ait des gens qui veulent. Il y a juste 20 personnes. C'est pas, il y a pas 100 personnes, puis ils se libèrent tant que ça. Il y a 20 personnes, puis il y a des gens qui sont occupés pour les 4 prochaines heures. Est-ce que tu embarques avec eux ou est-ce que tu fais rien pendant le reste du temps? Fait que je suis allé dans l'événement en sachant qu'il y avait juste 20 personnes, en sachant que je pouvais proposer mon jeu de temps en temps, si ça semblait fitter ce qui était là, mais que je risquais pas beaucoup de jouer à mon jeu. Je risquais pas beaucoup de jouer à Heroes Rising parce qu'il y aurait peu d'opportunités de l'offrir en tant que tel. Quand il y a 100 plus personnes, tu peux te dire qu'avec le roulement, il va y avoir des gens
qui vont se libérer puis qui vont anyway, avoir un peu de temps à tuer puis vont faire ce jeu-là, on peut bien l'apprendre. Mais avec 20 personnes, c'est pas quelque chose que je pourrais prendre comme chose. De manière drôle, il y a quelqu'un qui voulait jouer à Estrijou. J'ai pas osé lui dire hey, je l'ai emmené, veux tout ça. Mais quand il m'a vu jouer avec Vin, il a fait fuck, j'aurais voulu jouer à Estrijou. J'aurais pu avoir l'occasion de jouer aujourd'hui. Je l'ai pas saisi encore. J'ai donné des informations pour qu'il puisse jouer sur Tabletop Simulator. C'est aussi un ami de Martin de la chaîne. C'est quelle chaîne? Non, j'ai oublié. Temporairement, je l'ai oublié. Mais qui fait des inserts pour les games. Donc, j'ai partagé un peu plus tôt quand je parlais des divers influenceurs. L'atelier du Meeple. Voilà. Donc, c'est un ami de lui qui est l'organisateur de Estrijou. Donc, en tout cas, s'il veut me contacter, il devrait pouvoir. Sinon, Martin avait l'air de dire qu'il y a des chances qu'on se revoie à l'Estrijou. Fait que je vais peut-être pouvoir le revoir à l'Estrijou aussi. Donc voilà, ça fait quand même pas mal le tour. Puis l'autre raison aussi pour laquelle c'est moins décevant, c'est là j'ai fait ce choix-là, mais j'ai plus de temps libre que ce que j'avais pendant les Meeple Impact. Je suis pas dans un gros rush de je veux à tout prix finir ça au plus vite. Là, il y a des retouches que je pense pouvoir faire. Je suis pas certain, il faut que je vérifie. Mais présentement, je suis en attente. Fait que j'ai plus de temps libre, je peux respirer plus, je peux jouer. Puis j'ai aussi vu des mécaniques que j'ai trouvées quand même vraiment cool. Dans Revenant, tu peux jouer des cartes pour upgrader tes workers. Est-ce que c'est une manière que je trouve vraiment sympathique de faire? Il y a une notion de place de worker placement qui se font péter. C'est intéressant un worker placement dynamique. Après, ça vient avec du setup, ça vient avec du teardown, fait que c'est un choix à faire. Mais c'est de l'exposition à des concepts que je suis heureux d'avoir maintenant dans ma banque d'idées et d'autres trucs. Je vais-tu les utiliser? Peut-être pas. Mais je peux avoir aussi des idées qui vont être connexes à ça, qui peuvent être intéressantes. Même chose pour les enchères. Je vais regarder voir si ça ne fitterait pas être dans une des thématiques d'un des jeux. Le fait d'au lieu de faire de l'enchère avec de l'argent, de faire de l'enchère CT. Ça peut peut-être être intéressant. Bref, il y a des choses à considérer là-dedans. C'est le fun d'essayer des nouveaux jeux pour ça. C'est quand même important, je trouve, en tant que designer. Il y a des avis partagés. Bruno Catala dit qu'il n'a pas tellement de temps de jouer aux jeux d'autres personnes parce qu'il est trop occupé à playtester et à travailler sur les siens. Richard Garfield dit jouez à toutes. C'est les jeux que vous aimez pas, jouez-y pareil. Comprenez pourquoi les gens les aiment minimalement. Parce que ça peut être des outils en tant que tel, ça peut être des expériences qui vont vous servir. Je suis un peu entre les deux. C'est le fun de jouer à des nouvelles choses, mais ça prend beaucoup de temps de designer ces trucs et les voir. Sauf que c'est correct de prendre le temps de voir d'autres choses. En même temps, oui, même si je suis designer à temps plein, je veux pas que le board game ne soit plus un hobby. Fait que je vais continuer à vouloir jouer à des jeux, je vais continuer de l'explorer. Au-delà des bénéfices que ça pourrait m'apporter pour mes designs, c'est simplement, à la base, c'est un plaisir pour moi de jouer à des jeux de société. Je veux pas me couper de ça en jouant juste à mes jeux pour un travail. Ça serait un peu malheureux. Mais bon, ça fait pas mal le tour de mon expérience de hier. Sur ce, bonne fin de soirée!